Bonjour à tous les audacieux et les audacieuses qui sont en train de se connecter pour prendre leur billet pour la JDA Paris, cette grande première. Et j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir parmi nous, c'est pour ça que je passe derrière la caméra, j'ai fait toutes les interviews derrière, mais là j'ai osé l'audace et passer devant la caméra pour interviewer notre cher Yannick Alain, qui est à l'origine, à la base de cette journée de l'audace, de cette thématique. Et je suis pleine de questions, très cool, t'inquiète pas. J'étais inquiet en fait. J'étais inquiet surtout que tu ne sois pas devant la caméra. Donc je suis très heureux que tu sois là, que tu aies osé. Ça va, je ne rougis pas. Non, ça va, t'es très bien. T'es très très bien. Bon, Yannick, déjà un grand merci. Parce que je sais que c'est un aller-retour pour toi, Toulouse-Paris, mais en même temps la capitale, voilà. Ouais, justement, c'est une souffrance. Hein, donc voilà, donc oui, merci. Je commence bien. Non, mais bien sûr, je suis très heureux en fait d'être là. J'aurais fait le triple, le quadruple et tous les kilomètres nécessaires pour toi. Merci. Parce que je trouve que la manière dont tu animes cette JDA et l'âme que tu y mets et tout ce que tu donnes comme énergie pour cette JDA, en fait, c'est admirable. Donc c'était la moindre des choses, vraiment. Merci beaucoup. Merci Yannick, je suis très touchée. Par rapport à ce que tu mets avec Marceau et avec toute l'équipe. Exactement, on a une super team. D'ailleurs, j'en profite. Si j'ai bien un moment pour en profiter, je vous embrasse et j'ai une team en or. Donc Yannick, moi, je suis venue comme ça. J'ai tapé à la porte, il y avait de la lumière, ce fameux mois d'octobre. J'étais en plein changement dans ma vie professionnelle. J'ai vu juste le titre, La journée de l'audace. Et je t'avouerai, peut-être que ça ne se dit pas, mais j'ai pas plus creusé. J'ai pas cherché davantage à comprendre. Je me suis dit, la Suisse, bien, Genève, classe. Pourquoi pas profiter d'un petit voyage. Et dans changement, j'entends souvent chancement. Et j'aimais la thématique parce que ça me parle, bizarrement, l'audace. Et je suis arrivée assez rapidement. Je t'ai rencontré sans te connaître directement. Quelqu'un de très ouvert, bienveillant, sympathique. Magnétisme social, ça attire du monde autour de toi, le miel et les abeilles, c'est pas pour rien que c'est jaune ton livre. Oui, c'est ça. Livre évidemment que vous n'avez pas vu et qui est ici. Non, voilà, par hasard. Par hasard. Comme de par hasard, il s'est retrouvé là. Je ne sais pas pourquoi il s'est retrouvé là, mais voilà, je ne sais pas. Ouais, en tout cas, le hasard du calendrier, la magie de la télévision. Ça se mérite. C'est ça. Et raconte-moi un petit peu. Comment ça a mûri cette idée, déjà pourquoi cette thématique de l'audace, et comment tu es arrivé à monter cette journée de l'audace qui a fait le tour du monde entre-temps. On n'est pas les derniers. Non, on est les derniers, mais c'est le début d'une grande aventure, je pense. Oui, c'est vrai, c'est un mouvement qui existe maintenant depuis 2015, qui est né d'un simple message que Richard De Wever envoie à 5 personnes pour dire, les gars, il fait un petit groupe sur Messenger en 2015. Ouais, c'est ça, 2000. Je crois que même que c'est début 2015, vraiment tout début, le 1er janvier 2015. Et il dit, les gars, je voulais juste vous dire, vous m'avez inspiré. Et dans ces personnes-là, il y a Christophe Godefriot, il y a Hervé de Chédry, il y a Michel Poulart, il y a moi, et il y a Michel De Wever. Et il nous écrit, Richard De Wever. Et il nous écrit vraiment, en fait, il a une page Facebook qui fonctionne plutôt pas mal. Et il nous écrit juste, les gars, juste vous dire, vous m'avez inspiré cette année, c'est un super coach. Et donc, du coup, on commence à discuter. Certains se connaissent déjà. Moi, je connais un peu Michel. On se connaît tous. Et on se dit, tiens, et pourquoi on ne se rencontrerait pas? Et de là, en fait, il dit, et pourquoi on ne se rencontrerait pas? Et pourquoi on créerait pas moi, je lance, pourquoi on ne créerait pas un petit événement et on est coach, on se crée une journée, on fait venir des gens, et puis voilà. Et puis Michel qui dit, pourquoi un petit événement? Viens, on fait un gros événement. Ouais. J'ai encore les screens de la discussion qui sont incroyables. Et du coup, on se met avec Michel à porter ce projet. Donc plutôt Michel et moi, en fait, à vraiment porter le projet. On a quand même des soutiens et et puis voilà. Et puis on se met à dire, bon, ok, on fait un événement, nous, mais c'est quoi le sens? Tu sais, à un moment donné, tu es obligé de trouver du sens dans ce que tu fais. Tu dis, on fait un événement, on est des coachs, on veut des gens, c'est quoi? On dit, de quoi les gens ont besoin? Ah, ils ont besoin d'être plus courageux, les gens. Ils ont besoin de se lancer, ils ont besoin d'oser, ils ont besoin de... Le mot vient, tu vois, il y a courage, audace qui revient. Puis on me dit, mais attends, courage et audace, la journée du courage, la journée de l'audace. C'est quoi la différence entre le courage et l'audace? Et là, on se regarde, on dit, c'est facile. On va quand même regarder dans le dictionnaire. Et là, on regarde le dictionnaire, et puis dans l'audace, on a le courage, en fait, on va dire, où on subit un événement, on y fait face, on fait preuve de courage.
c'est partie du courage. On a peur. On fait preuve de courage pour dépasser cette peur et y aller. Mais souvent, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Et on y arrive, on y va. Ok. Puis on lit la définition de l'audace, et puis il y a une définition de l'audace qui est être culotté, être un peu sans gêne, être quelqu'un qui fait les choses. Et moi, cette définition-là me dérange. En fait, c'est pas celle qui m'intéresse. Par contre, celle qui m'intéresse, c'est en fait avoir de l'audace, c'est se mettre dans une situation dans laquelle tu vas devoir faire preuve de courage, mais tu t'y mets toi-même dans la situation. Et tu vois, quand je prends mon parcours de vie, qui est un parcours de vie qui peut être très chaotique, en fait, sous plein d'aspects, parce que j'ai eu beaucoup d'épreuves de vie très fortes qu'on a mis. Alors, je ne sais pas quelles sont vos croyances, quelles sont tes croyances, même si j'ai des doutes. Tu vois, j'ai quelque chose. Tu vois, j'ai un truc. Voilà, mais en fait, je crois en fait que la vie nous met à l'épreuve quand on ne comprend pas ses signes. Et je crois en fait qu'elle nous met à l'épreuve de plein de choses en fait. Et je crois que le courage, c'est l'ultime, on va dire, manière à la vie de te dire en fait, là, il faut que tu passes cette épreuve-là, c'est important. Et des fois, elle te la passe en te mettant des grosses tartes dans la face. Et moi, j'en ai eu beaucoup, des tartes là. Et je crois au contraire que si tu es un fin lecteur de la vie, tu es capable au contraire de voir les signes pour savoir faire preuve d'audace et savoir te mettre toi-même dans une situation dans laquelle que tu vas devoir dépasser pour y arriver. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu sais faire preuve d'audace, en fait, ben, en réalité, tu peux grandir en maîtrisant, on va dire, ta vie davantage. En fait. Pour moi, l'audace, c'est la maîtrise de la vie aussi. Et c'est savoir en fait accueillir les épreuves et se mettre dans des épreuves au moment opportun. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, c'est tout trouvé. On a dit, bah, l'audace, c'est quand même beaucoup plus, ça a beaucoup plus de sens. De sens, même exact. si évidemment, voilà, c'est vraiment le mot journée de l'audace qui moi m'a complètement séduite. En plus, c'était un concours. Il y aura peut-être un concours, je ne sais pas, mais c'était lors d'un concours de conférenciers. Et ouais, c'est très séduisant. C'est très ça donne envie d'aller creuser et c'est voilà, c'est ce mouvement d'âme qui parfois nous fait prendre des décisions, comme monter une journée de l'audace à Paris, par exemple. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est 2015. Ouais. Donc, tu es avec tous ces coachs, des amis, vous vous lancez dans cette journée. Mais toi, tu te situes où par rapport à ta profession? Où est-ce que tu en es dans ta vie? Tu parlais tout à l'heure de situations chaotiques. Ouais, je suis en recherche, en fait. En recherche je suis en en quête. Je suis formé au développement personnel, j'ai fait beaucoup de formations, je sens que j'ai des choses à partager, je sens que j'ai des choses au fond de moi pour aider les gens, que je peux les aider, que j'ai un discours particulier, je sais que j'ai un positionnement, en tout cas qui est particulier et qui peut parler à beaucoup de gens, mais évidemment, je cherche à avoir la visibilité. C'est un peu comme dans la boîte de nuit, tu sais, on te dit, bah, tu peux rentrer, tu peux faire des conférences que si tu es un peu visible. Oui, mais comment est-ce que je fais pour être visible? Il faut rentrer à l'intérieur pour faire des conférences. Oui, mais si personne ne veut de moi, comment je fais? Et du coup, on s'est dit, on crée notre propre événement. Ouais. Et pour moi, c'est là-dessus, ça part en fait, on va dire, d'un mouvement, en tout cas, de dire, ok, je crée ma chance. Et je suis content parce qu'il y a Philippe Gabillier, qui est quelqu'un que j'aime énormément et qui porte un message que je trouve, il en porte plein. Mais oui, mais au-delà de ça, Philippe, je trouve, en tout cas, c'est quelqu'un qui est rigolo, qui a une humilité, une simplicité, moi, qui me touche beaucoup. Mais c'est surtout quelqu'un qui a une profondeur d'âme, qui a une manière de mettre des mots sur ses ressentis et sur ses connaissances, une manière de vulgariser les choses qui est peu commune. Je connais peu. Et cet homme-là, quand à un moment donné, il fait une vidéo qui m'a beaucoup parlé et qui dit, en fait, si tu veux avoir de la chance, deviens-en une. C'est tellement puissant comme punchline. C'est une thématique, la chance aussi. Donc voilà, je suis très fier en plus qu'il soit vraiment à cette giga parce que pour le coup, ces livres m'ont transformé. Parfois, rien que de lire des livres sans passer par des conférences, le message qui passe à travers l'éloge de la chance ou l'éloge de l'audace, on ne peut pas faire une journée d'audace sans faire venir Philippe, c'est pas possible. D'ailleurs, il n'a pas pu dire non en fait. Il n'a pas le droit. Il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé, c'est ce qu'il disait quand on a fait le débriefing. Voilà, il n'est pas arrivé et pareil quand je buvais ses paroles et moi c'est quelqu'un que j'admire énormément. Ouais. C'est rigolo parce que moi c'était un conférencier que j'aurais toujours rêvé à voir sur mes scènes et que je n'ai jamais imaginé qu'il accepterait. Tu vois, je suis le porteur de projet de la journée de l'audace. Aujourd'hui, le principal avec toi, avec Sonia, avec toute une équipe. Sûr. Et j'ai manqué d'audace concernant Philippe Gabillier. Et toi, tu as eu cette audace. Et je trouve que pour moi, c'est une leçon incroyable. L'audace que toi, tu as eue d'obtenir les gens que tu as approchés, qui sont exceptionnels.
Et je veux juste vraiment te faire honneur aussi là-dessus, parce que c'est incroyable en fait que tu aies eu cette audace-là. Et je vais te dire, c'est ce que j'ai dit en fait quand on en parlait. En fait, moi, tu m'as mis des claques dans ta manière d'observer. Et j'espère vraiment que tu auras le succès que tu mérites avec cette journée d'audace. Euh, Quoi qu'il en soit, pour moi, tu as déjà gagné, même si tu as 2 personnes dans la salle. Parce que la manière et l'énergie que tu as mis là, l'état d'esprit dans lequel tu es, pour moi, il est tellement puissant. Et ce que tu as réussi à faire, enfin, moi, tu m'as donné beaucoup de leçons, André. Je veux vraiment te le dire. Tu as été, pour C'est moi, gentil. non, Ça, c'est un vrai gentil. non, alors attends. Je veux revenir dessus parce que c'est pas de la gentillesse. En fait, là, toi, tu essaies de prendre le contrôle d'un truc et d'une émotion qui te vient. Mais c'est pas de la gentillesse. C'est une vraie admiration. C'est un vrai compliment que je te fais. Merci C'est beaucoup. pas pour être gentil. C'est vraiment parce que je le pense profondément. Parce que la gentillesse, pour moi, effectivement, c'est exprimer un cadeau et tout ça. Effectivement, il y a de la gentillesse dans ce que je te dis là. Mais avant tout, il y a de la vérité, en fait. Et je veux vraiment que tu comprennes ça. Il y a vraiment une vérité dans ce que je te dis là. Il y a ma vérité dans ça. Il y a comment j'ai vécu les choses. Il y a comment tu m'as transformé, toi, en agissant comme ça et en animant cette journée d'audace comme tu le fais. Donc voilà, c'est juste ça. Ouais, ouais, couper les émotions. Allez. Merci Yannick. Mais alors, ça reste mon humble avis. Il y a toute une sphère autour de cette journée de l'audace qui peut-être toucher aussi les conférenciers. C'est que au-delà de monter sur scène dans un bel endroit, le Palais des Glaces, au-delà de la thématique qui plaît à tout le monde, moi, j'amenais pas que le discours. J'amenais aussi le discours de ce qui me touche profondément dans cette journée, c'est que 100% des bénéfices aillent à une association qui me touche, qui me parle, qui me porte, qui est Give Back Charity. Donc ça, tu le sais. Et derrière, après la journée d'audace, tout ce qui va être récolté, que je réalise un de mes rêves d'ouvrir des écoles à distance, voilà, c'est toute cette sphère-là avec les enfants en Afrique, tout ce qu'on mène avec Dalida, la maman de Dadju, qui sera l'ambassadrice de la JDA. Je pense que d'avoir parlé avec sincérité, authenticité, avec le cœur, quelque part, j'ai pas laissé le choix à aucun des conférenciers, visiblement. Et tant mieux. Tant mieux et merci beaucoup. En tout cas, Ton pourquoi, il est super fort en fait. Et je crois ça, que c'est mon pourquoi. ton pourquoi est fort. À la fois, il te nourrit toi. Et je crois que c'est important, tu vois, Complètement. d'avoir différentes. Tu sais, il y a tout un espèce de mouvement dans le développement personnel où tu y vas pour la performance, pour être le meilleur et tout ça. Et puis ce mouvement-là s'oppose au mouvement du bien-être de je fais du développement personnel pour me sentir mieux, être mieux, trouver mon pourquoi, être tourné vers les autres et tout ça. Et je crois en fait que la vie est trop faite de ou qui divise et la vie devait être beaucoup plus faite de et. Et pour moi, le et, c'est oui, tu le fais pour toi parce que ça te nourrit, parce que tu as du talent, parce que tu as une énergie, parce que ça te gratifie à toi. Mais tu accroches ça aussi, une cause, une mission forte, Mes valeurs. qui est un pourquoi fort de faire ça pour des enfants en Afrique. Donc tu le fais et pour toi, et tu le fais aussi pour les autres, Clairement. pour les enfants en Afrique, et puis tu le fais aussi pour tous les gens qui vont être dans la salle de cette JDA et qui pendant cette journée-là, très certainement, auront cette espèce de, parce que c'est comme ça qu'elles sont construites les JDA, elles auront en fait cette espèce de trésor impalpable que l'on trouve dans ce type d'événements-là, c'est le trésor du déclic. Et je crois que on ne peut pas assurer d'avoir un déclic, mais tel que sont construites les JDA, tu as quand même 99,9% de chances de trouver un déclic dans une salle de la JDA en étant dedans, en fait. Parce que tu me fais revivre oui, le mon déclic que toi tu as eu. Mon déclic. Ouais. C'était comme une évidence en fait, et très rapidement quoi. Et quand tu achètes une JDA, pour moi, quand tu prends ton billet pour la JDA, que tu prends pour quelqu'un, en fait, tu achètes en réalité une chance d'avoir un déclic. Exactement. Et qu'est-ce que ça coûte d'avoir un déclic? Je ne le savais pas. Oui, mais c'est ça. En fait. C'est le Mais cadeau caché pour le oui, coup. c'est ça, c'est le truc, ça. mais parce que tu ne peux pas le promettre. Parce Oui. que tu ne vas pas promettre un déclic. Mais tu vois, et je crois que c'est ça que les gens viennent acheter dans une JDA, ils viennent trouver dans une JDA. Ils vont le justifier par d'autres choses, mais c'est ça qu'ils viennent acheter dans une JDA et qu'ils viennent trouver. Je crois que c'est un des cadeaux les plus puissants qu'on puisse avoir, parce que s'ils en ont qu'un, c'est bien, mais tu en as plein qui en ont eu 2, 3, 4, Et 5, oui, bien 6. sûr. Et si à la fin de cette journée-là, tu peux ne serait-ce que te dire un petit peu plus dans ton cœur, c'est possible pour moi aussi. Parce que toutes les choses extraordinaires qui ont été faites ont été réalisées par des gens ordinaires. Et des gens qui peut-être regardent cette vidéo et se disent, moi je suis quelqu'un d'ordinaire, qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? Si à la fin de cette journée-là, tu peux te dire, et pourquoi je ne me permettrai pas de me dire que je suis capable de faire un marathon si je veux faire un marathon. Exactement. Pourquoi je ne me permettrais pas de me dire, et si je pouvais remarcher et aller peut-être aux États-Unis, comme c'est arrivé aussi, dans un centre spécial pour m'apprendre à remarcher, parce qu'en France on m'a condamné, mais pourquoi pas? Et pourquoi je ne déciderais pas de monter ma boîte, parce que j'ai toujours rêvé de le faire, et pourquoi est-ce que je ne mettrais pas un petit peu plus d'audace dans ma vie? Qu'est-ce que ça apporterait dans votre vie d'avoir un déclic
d'avoir ce type de prise de conscience-là et de mettre un petit peu plus d'audace dans votre vie. Qu'est-ce que vous pensez que ça va vous rapporter pour peut-être le prix pour lequel vous allez payer pour venir dans cette journée-là? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Moi, j'aurais payé 10 fois ma place. Vraiment. Oui. Vraiment. Les prix, non, je fais ça. Non, mais oui, mais c'est vrai. Oui. Non, nous, on a des ordinateurs à acheter, on a des classes à monter. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que j'ai estimé que c'était important que dans la team des conférenciers, il y a à la fois des personnes d'une belle notoriété, comme la tienne et comme d'autres. On a du Kevin Finel, Paul Pironnet. Des gens Et à la extraordinaires. fois, Kevin, mais vraiment, je le connais de réputation, je ne l'ai jamais vu en vrai. Il est venu au plateau. Il est des venu au personnes plateau inspirantes, vraiment. une fois vraiment et inspirantes. c'est quelqu'un dont j'aime énormément l'énergie. Et pareil, c'est quelqu'un que je n'ai jamais rencontré, mais de qui j'ai Tu toujours vas eu être de un gosse l'admiration. là, cette vidéo Ouais, en fait. vraiment. Tu vas être un gosse. Grâce à toi, grâce à toi. Polo, je le connais depuis des années. On va refaire une petite école en fait. Ben oui, oui. Polo, je le connais depuis des années, c'est quelqu'un que Oui. j'aime énormément. Les gens dont tu m'as parlé, la maman d'Adjou, elle est Philippe, tout incroyable, une ça. histoire, une vraie. Ah, une vraie. on aura une belle Sylvie histoire à Gavillier, raconter. tous les gens qui viennent, je veux dire, je les ai pas en tête, mais je prends Marceau, je prends tous les gens que je vois, les potes qui sont là, je peux vous dire que le line-up et le stage de cette JDA, il est exceptionnel, vraiment. Et à la fois, il y a des personnes dans la team moins connues pour que les spectateurs puissent se dire aussi, bah, si elle y est arrivée, voilà, c'est le fameux pourquoi pas moi. C'est vraiment tout est possible, pourquoi pas moi. Voilà, c'est vraiment avec ça qu'on a envie que nos spectateurs repartent. Et en tout cas, on a du lourd, comme on dit, On a du lourd. On a dans du lourd. différentes thématiques. Et tu veux nous parler un petit peu de la tienne, celle que tu vas aborder? La thématique que je vais aborder? Oui. Écoute, non, je vais vous laisser T'as la pas surprise. encore réfléchi? Si, Non, si, je plaisante. T'as pas fait tes devoirs? Si, j'ai réfléchi à ma thématique. En tout cas, il y aura de l'audace, c'est sûr. C'est une évidence parce que l'audace fait partie intégrante de ma vie. Même si j'ai eu du mal à la comprendre pendant longtemps et qu'il m'a fallu énormément d'épreuves pour la comprendre, je pense que oui, vous serez servi en audace au travers de mon discours. Après, est-ce que ça vous touchera, est-ce que ça provoquera le déclic? Je ne le sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vous aurez une belle histoire. En tout cas, on avait raconté une très belle à Genève et bien en tête, je ne vais pas la dire, je ne sais pas si ça va être la même. Non, ça va être une autre. Ah, génial! Ça va être une autre. En plus, innove! Je ne sais pas si j'innove, mais en tout cas, ça fait partie de ma vie. Donc, du coup, voilà. J'ai une dernière question. Oui. Tu peux me permettre? Bien sûr, tout ce que tu veux. Bon, la gentillesse, Oui. parlons-en. Pour en faire un livre, c'est quand même audacieux de ta part pour le coup, non mais sérieux, de parler de gentillesse dans le domaine du leader, du développement personnel. Ouais. C'est quelque chose qui t'a porté chance, visiblement, dans ta vie. Ouais, au début, je pensais être handicapé par la gentillesse. Ouais, c'est ça. J'ai été longtemps, j'ai cru que j'étais handicapé. On m'a toujours dit de moi que j'étais quelqu'un de gentil depuis tout petit. Et puis petit, c'était plutôt valorisant. Et puis je suis grandi, puis j'ai grandi. Et moins, en fait, cette gentillesse devenait une qualité, mais devenait presque une entrave, un frein à ma vie. En tout cas, tel que le monde le voyait. Et c'est une qualité que j'ai failli renier un temps et que j'ai décidé de garder profondément parce que ce n'était pas moi, ce n'était pas empreint de gentillesse. Et un jour, j'ai un de mes amis en fait qui m'a présenté pour faire une scène et il m'a présenté 2 fois en étant gentil. Et en fait, ça m'a foutu les boules parce que je ne pensais pas que ça pouvait être une qualité en vrai quand on est adulte. Et en fait, quand je me suis posé sur ma vie, ma carrière, ce que j'ai fait, ce que j'ai réalisé, je suis entrepreneur aujourd'hui, je fais plein de choses. Tu vois, j'ai réalisé plein de trucs, même si c'est des petites choses. Nous sommes dans ton studio. Ouais, voilà, c'est vrai. ouais. ABC Talk avec Marc Leval, qu'on a monté, c'est un studio qu'on a monté à 2. Et tout ce que j'ai dans ma vie, je le dois à ma gentillesse. Si les gens me font confiance aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'ils ont ils ont su me faire confiance. Mes partenaires, mes clients, les gens qui m'ont donné ma chance quand j'étais salarié, la manière que j'ai eu d'évoluer, mes managers, tout ça, ce sont des gens qui ont cru en moi parce qu'ils avaient confiance en moi. Et l'ouvre-cœur de cette confiance a été ma gentillesse. Et donc, je crois en tout cas que c'est une clé importante, la gentillesse, quand elle est bien utilisée, quand elle est utilisée dans la bonne énergie. C'est ça dont je parle dans le livre, c'est qu'il y a la gentillesse et le véritable élan de gentillesse, la valeur de la gentillesse, puis il y a la gentillesse que l'on a aussi pour acheter des choses, acheter de l'attention, acheter de l'amour, et des fois se renier soi-même. Et donc, ce que j'explique dans le livre, c'est plutôt d'apprendre à être gentil aussi, pour apprendre à se nourrir soi-même, apprendre à être gentil envers soi-même, apprendre à être gentil avec les autres et en essayant de laisser tomber un peu l'intention en fait qu'il y a derrière de je veux chercher de l'attention, de l'amour, tout ça, même si on le fait tous et c'est ok, d'accord, c'est ok, le tout c'est de mettre de la conscience dessus sans culpabilité, d'accord, et de dire ok et s'observer là-dedans. Pourquoi est-ce que je suis gentil?
Est-ce que je suis gentil, moi, des fois, quand je paye le resto pour tout le monde parce que j'ai un peu de moyens? Est-ce que je paye le resto parce que j'ai vraiment envie de faire plaisir aux gens ou est-ce que je paye le resto parce que j'ai envie que les gens disent de moi que je suis quelqu'un de bien et de généreux? Peut-être que par moment, je le fais pour ça. Et c'est OK. Le tout, c'est de mettre de la conscience dessus pour ne pas se laisser driver que par ça. Exact. Et pas de se mettre dans les tenteurs de la gentillesse. Ah, moi, je suis gentil, moi. Bien Ah, je sûr. suis gentil. Et comme la gentillesse aussi est un fabuleux refuge aussi à excuse. Ah, je ne peux pas y arriver, je suis trop gentil pour Ouais, réussir. bien sûr. Mais c'est pas parce que tu n'es pas affirmé, c'est pas parce que tu as les croyances limitantes, c'est pas parce que tu as des peurs en fait, que tu es obligé de mettre tout ça dans le pot de la gentillesse en fait. Est-ce que tu as le sentiment que d'être gentil, fondamentalement gentil, attire forcément autour de toi des personnes de la même énergie? Je crois oui. Je crois ensuite qu'on est fait de multifacettes et que moi j'essaie de faire exister la gentillesse le plus possible dans ma vie, mais qu'il m'arrive aussi par moments de ne pas faire preuve de gentillesse. Et que la gentillesse n'est qu'affaire de point de vue. Protection aussi. Moi je crois que non, et puis c'est une affaire de point de vue en fait la gentillesse. C'est-à-dire qu'un acte gentil pour toi peut être peut-être profondément égoïste pour un autre. Perception. Tu sais, des fois, j'étais à Bali récemment et il y a un enfant qui est venu en fait faire la manche en fait. Et naturellement en fait j'ai sorti un billet de ma poche pour le lui donner. Et j'ai une très bonne amie, Chloé, qui est venue me voir, en fait, qui m'a dit: Ah, mais dis, Yannick, non, fais pas ça. Je dis: Ok, pourquoi? Non, parce que c'est ses parents l'instrumentalisent pour machin, nanana, donc voilà. Et tu dis: Putain, moi, je voulais faire un acte gentil. En faisant cet acte gentil, en fait, je la maintenais, en fait, dans une sorte d'esclavagisme, tu vois, moderne. Et donc ça a été quelque chose qui a été incroyable, qui a été assez incroyable. Donc ça a été quelque chose voilà, donc du coup, c'est affaire de point de vue, la gentillesse. Donc, la réalité n'existe pas. Je crois profondément que la réalité n'existe pas. Il n'existe que différentes réalités, la mienne, la tienne, celle de Tim, le réalisateur, celle de Marceau. Mais c'est des réalités connexes. Et donc, cette réalité-là, en fait, fait que la gentillesse est affaire de point de vue et d'opinion. Donc, dans cette prisme-là, qui représente ma vie, j'ai le prisme de la gentillesse derrière, mais j'ai d'autres prismes aussi qui représentent l'humain complet que je suis, qui a ses zones d'ombre aussi, ces facettes qu'il a un petit peu moins envie de montrer au monde, mais qui sont là malgré tout. Ton oreiller. Voilà. Pardon? Pour ton oreiller. Voilà, pour mon oreille. Non, parce que j'essaie de montrer toutes les parts de moi, mais tu ne peux pas montrer toutes les parts de toi sur une interview et tout ça. Bien Juste, sûr. j'essaie d'être un humain sincère. Tu as quand même choisi Nicky Larson. Je pensais que tu allais choisir les bisounours, tu vois. Non, pas du tout. Non, parce que Nicky Larson, moi j'ai adoré, j'ai grandi avec. Nicky Larson, c'est un impertinent, il est drôle, il est drôle et il mange des nouilles, quoi. Ouais, puis aussi il est à fond sur les femmes aussi et c'est tout et c'est ok. Non, on va pas aller sur ce terrain. Non, si, allons-y. Au contraire, en fait, c'est de se dire je suis un humain complet. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui j'ai ma chérie, elle me suffit largement. Je n'ai pas besoin de plus, c'est ok, à moins qu'elle le veuille, tu vois, et que ce soit, tu vois, ok entre nous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on a tous nos zones d'ombre. Est-ce que pour autant, en fait, voilà, je dois cacher ces zones d'ombre? En fait, non, c'est ok, ça fait partie de moi aussi. Donc c'est ok. Voilà, mais on aurait pu creuser ça. On aurait pu passer une émission pour creuser ça. Bah merci, c'est cool. L'audace de l'infidélité. Oui, dis.